J'ai voulu et j'ai tenté de racheter le club de foot de ma ville et dans cette vidéo, je vais tout expliquer, tout te raconter. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant pour toi si tu as envie de te projeter comme moi sur un club semi-pro. Alors, pour te raconter un petit peu la genèse de ce projet et la genèse en ce qui me concerne, moi, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'avais déjà repris un club de foot. Alors, à l'époque, il était en division 2 ou division 1, je me souviens plus exactement. Et ça a été ma première expérience. Et à l'époque, j'avais des magasins de prêt-à-porter, ça fonctionnait plutôt bien pour moi. Et bien, cet ego trip de prendre un club de foot et de me rêver en Bernard Tapie à l'époque, je l'ai fait, je l'ai exploré et j'ai découvert aussi ce qu'était le milieu du foot associatif. J'ai découvert cette ambiance, cette gestion, cet administratif qu'il y a derrière un club de foot, malgré le fait que ce soit du niveau associatif. J'ai découvert ses bons et ses moins bons côtés. Et j'avais aussi à l'époque une équipe pas facile à gérer. C'était pour la plupart des jeunes hommes que je connaissais bien, avec qui j'avais évolué. Pour la plupart, on était issus du même quartier. Et donc, forcément, ça a un peu tourné au vinaigre lorsque moi, en tant que position de président, il a fallu que je compose avec une cinquantaine de personnalités. L'histoire s'est un petit peu mal finie pour la simple et bonne raison, c'est que je fus même interdit de gérance. Tu vois, je suis allé jusqu'au bout de mon projet Bernard Tapie. Lors d'un match avec notre équipe des moins de 15, la personne qui était en charge de s'occuper de cette équipe a mis un joueur qui n'avait pas 15 ans dans cette équipe et qui était beaucoup plus vieux, et forcément l'équipe adverse s'en s'est rendu compte et donc on a été condamné. Mais qui a été condamné derrière tout ça? Eh bien, c'est le président qui devait en assumer sa responsabilité. Alors pour le coup, j'étais absolument pas au courant qu'il allait se procéder une telle chose, et forcément la relation avec ce club, avec les membres de ce club, sont partis un petit peu en cacahuète et on a fini par se séparer au bout d'un an d'aventure. Mais je suis content d'avoir vécu cette aventure parce que ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris aussi pendant près de 20 ans à pas vouloir y retourner, à pas vouloir reprendre un club de foot. Mais j'avais toujours ça en moi, de vouloir créer quelque chose, de vouloir développer quelque chose et puis de participer à un projet. Parce que soyons très clairs, prendre un club de foot, là pour le coup le club de ma ville c'était un niveau National 2, ils viennent de descendre en National 3, c'était un niveau semi-pro, t'y vas pas pour de l'argent. En tout cas, de prime abord, t'y vas pour un investissement. Et je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo comment ça fonctionne et le jeu finalement à pile ou face que tu joues à travers le fait d'investir dans un club de foot. Alors pour revenir un petit peu à mon envie de commencer à passer à l'action pour acquérir le club de foot de ma ville, eh bien ça s'est fait il y a quelques mois, cette année. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'affaires, beaucoup de business, beaucoup de projets immobiliers, beaucoup d'entreprises. Et puis ces derniers temps, j'avais besoin d'aller sur un challenge, mais pas un challenge qui était uniquement euh, lié avec un gain quelconque, mais aussi d'aller sur un challenge sur lequel j'aurais pu m'épanouir à travers un projet qui dépasse le business, qui dépasse la réussite quelconque, mais qui m'amène à un projet humain avec tout un tas de personnes et de composantes. Et le foot, qui est une de mes passions, allier un petit peu toutes ces choses. Et donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de me projeter sur ce club. Et puis le club de ma ville correspondait en tout point à un temps donné, à une situation donnée et au fait que je pensais que c'était le bon moment pour moi d'y aller, d'y m'y investir, et il fallait que je tente. Et puis, je n'aime pas partir perdant, il fallait que je tente aussi du égard à la situation du club de ma ville qui était et qui est encore aujourd'hui géré par une association et qui finalement n'a pas trop de projets et qui n'a pas une ambition d'aller chercher un niveau supérieur. Pour revenir un petit peu au début et au départ de cette envie, il a fallu déjà que je fasse un point de situation du club de ma ville. Alors, il faut savoir que déjà, dans ce club, mes enfants y jouent depuis qu'ils sont enfants. Donc ce club, je le connais bien, je connais ses qualités et je connais aussi ses défauts. Il a des grandes qualités, c'est-à-dire que dans le département, c'est un des meilleurs clubs, mais néanmoins, au niveau
régional et encore moins au niveau national, il n'est personne. C'est un club qui a une centaine d'années et qui finalement, hormis une saison et demie où il a été en Ligue 2, il n'a pas une grande histoire. Et puis, il a surtout, à mon sens, jamais développé ce qui était important pour moi si j'avais pris ce projet, ce que j'avais présenté comme projet. Il n'a pas créé de marque. Il n'est plus dans l'air de son temps. Et comme dirait Kylian, le football a changé. Il a effectivement beaucoup changé. Même le monde amateur, le monde du football amateur, la nationale devient très dure, la nationale 2, nationale 3, c'est des niveaux très exigeants. Qui plus est, là, en 2024-2025, avec la refonte des championnats, la nationale 3, qui accueille les équipes réserves des équipes pro, va être encore plus compliqué. Le nombre des descentes, le nombre des montées fait en sorte que ces championnats-là vont devenir des championnats faits uniquement pour des équipes professionnelles. Et donc, il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Voilà, je te donnais un peu le topo du club. C'est un club qui avait un budget, lorsqu'il était en National 2, sponsor, financement de la mairie, etc., qui avait un budget qui est tourné aux alentours des 800 000 euros. Ce qui est un petit budget pour la National 2, parce que la National 2, globalement, il faut que tu tournes à peu près avec le double du budget pour que tu aies une équipe compétitive et que tu aies une équipe qui soit en capacité d'atteindre la National 1. Sachant que la National 1, avec les envies des fédérations, va devenir prochainement la Ligue 3. Si demain, ça devient la Ligue 3, eh bien là, ça devient intéressant pour toutes les équipes qui seront présentes en Ligue 3 parce que qui dit Ligue 3 dit droit télé, etc., donc des revenus supplémentaires. Et là, c'était l'ambition au moins en tant que chef d'entreprise d'accéder à cet objectif pour la simple et bonne raison qui dit Ligue 3 dit à un moment donné un futur espoir de rentabilité. Mais comme je te l'ai dit, de te projeter sur un club de foot, finalement, tu joues à pile ou face. C'est-à-dire que tu peux mettre de l'argent et puis tu peux réfléchir en long, en large et en travers et ça peut fonctionner. Et puis tu peux tout mettre en place et puis ça peut partir en cacahuète aussi. Le budget est très important dans un club de foot, ne nous cachons pas, mais ça ne fait pas tout. Et de multiples exemples, il y en a des milliers. On prend l'exemple cette année de Brest qui n'a pas le meilleur budget de championnat de Ligue 1 et qui finit en Ligue des Champions, à contrario Marseille qui était le deuxième ou troisième budget, qui fait une année catastrophique. Et ça, c'est valable aussi dans les clubs de national. Tu as des équipes comme Chamanières qui a des budgets vraiment très bas et qui se sont vraiment bien battus et qui ont été en National 2. Et puis tu as des équipes comme Thonon qui avaient un très gros budget, des très grosses infrastructures et qui ont aussi connu des désillusions. Donc en fait, le budget est essentiel, le budget est important, mais dans le foot, c'est aussi la magie du foot, c'est que ça peut prendre, puis ça peut aussi ne pas prendre. Donc moi, en tant qu'investisseur, je savais que j'allais budgétiser de l'argent qui était finalement, je le jette entre guillemets par la fenêtre. Soit il paye à 4-5 ans, soit il est complètement perdu. Il faut l'entendre, quand tu pars dans un projet sportif comme un club de foot, il faut accepter que tôt ou tard, l'argent sera perdu. Même si tu as envie que ce soit rentable à un moment donné, c'est un investissement. Et là, pour le coup, c'est un investissement qui n'a rien à voir avec de l'immobilier, rien à voir avec une rentabilité d'entreprise. Là, pour le coup, ça peut être complètement perdu. Donc, ce club, je commence à m'intéresser au club de foot et à voir si, justement, une envie de changement au sein de ce club, une envie de challenge, une envie de compétition peuvent intéresser jusqu'à présent les membres directeurs et son président en place. Ma première action que j'ai faite, c'est d'aller discuter avec ceux qui financent ce club. Comme je te l'ai dit, c'est une association. C'est une association sur laquelle il y a un comité directeur, un président qui sont pour la plupart des non-investisseurs. Et même la totalité de ce comité directeur, de ce président, n'investissent pas dans le club. Jamais mis un euro, c'est de l'argent public, c'est de l'argent des collectivités, du territoire et de la mairie, et un petit peu de sponsors, de la licence et autres événements qui peuvent être faits dans le club. Voilà comment vit un club de foot semi-pro, parce que c'est de la subvention professionnelle qui est donnée par la mairie de ma ville. Donc moi, je vais discuter dans un premier lieu avec celui qui a l'argent. Si demain je fais une OPA sur une entreprise, je vais discuter avec le financier.
Et bien là, pour le club de foot, ma première démarche a été déjà de discuter avec la mairie, puisque c'est celui qui envoie la plus grosse subvention à ce club de foot, à savoir quel est le projet finalement avec ce club de foot. Parce que la mairie donne chaque année, en fonds publics, une grosse subvention à ce club qui finalement n'a pas plus d'objectifs et qui sait pertinemment, les membres du comité, ce club, ce président, sait pertinemment qu'avec ce budget, ils pourront jamais aller voir au-dessus. Parce que, comme je te dis, l'argent ne fait pas tout, mais il y a un minimum quand même. Tu es obligé de recruter des meilleurs joueurs, tu es obligé de leur amener des infrastructures supérieures, etc., etc. Et donc, ça fait des années qu'il y a un très bon niveau finalement. Il est en National 2 depuis 5-6 ans. Donc, il se maintient, il se bagarre, il n'a pas un gros budget, mais il a réussi à maintenir un club en National 2. Par contre, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le club. Il n'y a personne dans le public, il n'y a personne dans le stade. C'est un peu le foutoir à tous les niveaux. On sent qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de chef. Donc forcément, de l'éducateur à l'homme d'entretien, tout le monde est chef dans ce club. Donc c'est un petit peu le foutoir aussi. Et il n'y a pas de ligne directive, qu'elle soit au niveau sportif, hormis au niveau, si tu veux, local, mais qu'elle soit au niveau d'un projet. Un projet de jeu, un projet financier et un projet d'ambition, de montée. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait cette première démarche. J'allais discuter avec la mairie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi vos objectifs par rapport à ce club? Moi, voici mon projet. Donc, j'ai présenté dans un premier temps mon projet. Et je peux comprendre la réaction de la mairie qui m'a écouté, parce qu'ils me connaissent, ils savent que je suis un entrepreneur assez sérieux au niveau de ma région. Et donc, ils m'ont écouté. Mais néanmoins, ils m'ont très clairement dit, écoute, c'est gentil, mais on ne peut pas intervenir. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une association en place, que les choses sont plutôt correctement bien faites et qu'on ne peut pas être interventionniste dans ce club de foot et puis dire au président, allez, pousse-toi de là que je m'y mette. Et donc, ça a été ma première démarche vis-à-vis du club. La deuxième étape a été forcément, lorsque j'ai fini mon rendez-vous avec la mairie, qui m'a dit, écoutez, prenez contact avec le président et puis présentez-lui le projet. Chose que j'ai faite. Je lui ai présenté le projet, je lui ai clairement dit, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, voilà, pousse-toi de là que je m'y mette. Et je peux comprendre la brutalité des choses, mais est-ce que j'avais d'autres choix? Il fallait que je sois dur, efficace, parce que je pensais, et je pense encore, que malheureusement, c'était le bon moment pour ce club. À mon sens, ce club va mourir. Il va mourir parce qu'il ne fait pas les choses correctement pour se sauver d'une situation qui est déjà, si tu veux, quasiment finie. Et je pensais que c'était le bon moment. Par rapport à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, la Ligue 3, moi aussi, par rapport à ma période de vie, que j'avais du temps et que j'aurais pu y accorder mon argent et mon temps. Finalement, lorsque je me suis aperçu et que j'ai étudié un peu plus le club en profondeur, que les gens, vu que c'est de l'argent public, c'est pas comme si c'était un investissement. Et on ne va pas se cacher, ils ne travaillent pas comme s'ils y avaient mis leur argent. Donc, on laisse aller le club et ça fonctionne en autosuffisance. Et je me suis dit, bon allez, je vais quand même contacter ce président, je vais faire la démarche qui n'est pas évidente. Et pour moi, parce que c'est pas très agréable de forcer la main à quelqu'un. Et puis pour lui, je suis convaincu que c'est pas non plus agréable de recevoir un mail ou d'avoir des échos à droite à gauche. Ah, il y a quelqu'un qui est parti voir la mairie, qui veut reprendre le club, qui veut investir dedans, etc. etc. Et évidemment, on part sur une relation un peu délicate. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire parce que je voyais ce club qui était en train de mourir. C'est comme quand si demain tu vois quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, faut le choquer avec des grosses électrodes et pour le réveiller, faut lui envoyer des gros punch. Le club, il était dans la même situation, donc il fallait envoyer de très 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 gros punch et puis il fallait prendre une décision vite et radicale parce que déjà le club, quand j'ai commencé à m'y intéresser, était en position très 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 difficile en National 2 et ça n'a pas coupé, il est tombé, il a été relégué, il a fini dernier avec des très mauvais résultats et il est relégué en National 3. À partir de là, comme je te dis, je contacte ce président, il me répond et il me dit écoute, faut qu'on se voit, on en discute. Donc je le convoque à mon hôtel et on passe pas mal de temps ensemble à échanger à travers le club. Et vraiment, moi j'avais vu il y a quelques temps les présidents de Beauvais qui avaient eu cette démarche et c'est ça qui m'a encouragé à le faire. Des présidents qui se sont battus comme des beaux diables et qui ont finalement dit écoutez, il faut qu'on trouve un autre repreneur que nous qui va mettre de l'argent, qui va tenter
avec des financements, d'atteindre les objectifs que la ville avait eu il fut un temps et de nous aider à passer des niveaux. Parce que nous, on n'a plus les capacités financières pour amener plus haut le club de foot. Et je trouvais exceptionnelle la décision de ses coprésidents à Beauvais en se disant, écoutez, on aime tellement le club qu'on préfère passer la main. Donc lorsque le président, moi, de l'équipe de ma ville m'a répondu, je me suis dit, il est dans la même lignée, il est dans la même démarche de se dire, bah oui, effectivement, lorsqu'on discute, lui et moi, il se rend bien compte qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas suffisamment de sponsors, il ne se passe pas grand-chose dans le club, et puis les ressources sont toujours un peu difficiles. Il fait tant bien que mal avec le budget qu'il a, mais il n'arrive pas à développer plus le club. Et puis, c'est pas un entrepreneur, c'est pas un investisseur, lui-même n'a pas un euro à mettre dans le club. C'est un gérant de club associatif. Donc je lui présente mon projet qui, prime abord, a l'air de l'intéresser parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il a un besoin d'argent. Mais je ne peux pas être financeur parce que je pense qu'au fur et à mesure de la discussion, je pense que c'était ça les premières envies. Et de toute façon, au fur et à mesure, ça a été ça tout le temps, ces envies. C'était de prendre mon argent, mais finalement que je ne sois pas décisionnaire. Or, moi, l'idée, c'était si je mets de l'argent, il faut que je sois décisionnaire et il faut que j'ai, entre guillemets, les pleins pouvoirs. Mon projet, il était très simple. Pour avoir discuté avec des agents de renom, parce qu'il faut aussi savoir que je travaille et j'ai eu travaillé avec des sportifs et des footballeurs professionnels de très haut niveau pour leur activité immobilière et d'autres types de coaching. Et puis, je suis en contact aussi avec des personnalités du foot, dont des présidents de clubs aussi au niveau professionnel et semi-pro. Et donc, j'ai fait aussi mes démarches, mes calculs, à savoir comment j'allais budgétiser tout ce projet et sur quoi j'allais partir réellement au niveau concret. Il fallait que je fasse un investissement qui est, à mon sens, colossal par rapport à ce qui a jamais été mis dans ce club de foot. C'était celui d'y mettre 1 million d'euros en cash sur 4 ans, soit 250 000 euros par an. Ça, c'était l'objectif. Plus à ça, j'y rajoutais de l'infrastructure. C'était mettre à disposition mon hôtel. À date, c'était mettre à disposition des repas diététiques parce que les joueurs du club de ma ville, lorsqu'ils se déplacent, ils se déplacent dans un environnement très inconfortable parce qu'ils ont des minibus où c'est même eux qui doivent conduire. Ils vont dans des hôtels de très mauvaise qualité parce qu'ils n'ont pas de budget pour manger au restaurant et ils se sont souvent retrouvés à manger des kebabs sur le bord de la route. Donc si tu veux, quand tu es sportif de haut niveau, parce que la Nationale 2 c'est du haut niveau, c'est très compliqué d'être compétitif face à des mecs qui ont de la diète, qui ont le préparateur physique, qui ont des salles de muscu et autre chose comme ça. Donc je comptais mettre 1 million d'euros sur 4 ans. Je comptais y créer une salle de muscu au sein même des infrastructures qu'on avait. Je comptais y amener de l'informatique, du logiciel, pour toutes les raisons qui fait qu'aujourd'hui, c'est un club qui est dans le passé, qui fonctionne avec des outils, avec des feuilles volantes, avec des outils très passéistes. Et donc, il fallait passer le 2, voire le 3.0 avec cette activité. Je comptais aussi développer la marque, utiliser les réseaux sociaux pour effectivement aller chercher du sponsoring et autre chose comme ça. C'était jouable d'aller même déjà chercher la montée. Et peut-être que mon budget, il aurait changé quand tu es en National 2, quand tu es en National 3, etc., etc. Mais en tout cas, je partais du postulat de me dire, allez, 1 million d'euros, est-ce que je suis prêt à les perdre pour assouvir un projet, une passion, et puis tenter de réaliser un objectif? Oui, j'étais prêt à me lancer dans cette aventure et dans ce projet global. À quoi sert finalement ce million d'euros ? Il sert à plein de choses. Il sert à aller chercher des joueurs d'un meilleur niveau, d'une meilleure division au-dessus, de les payer plus confortablement, d'aller chercher des préparateurs physiques, d'aller chercher du matériel, de renforcer ton staff, d'améliorer la récupération, d'améliorer la diététique. Bref, de transformer un club complètement amateur à un club semi-pro. Et il y a des exemples très frappants de clubs qui n'avaient pas un budget très colossal, je crois 1,2 million ou 1,4 million, et qui ont réussi à monter dans la division au-dessus en National 1. Et pour moi, l'objectif, c'était ça. C'était sur 4 ans, quelles que soient les montées, les rétrogradations ou même la stagnation en National 2 ou National 3, mon objectif, c'était sur 4 ans, absolument, d'atteindre la National 1 qui va devenir très prochainement la Ligue 3.
Ça, c'était le premier step. Après, et c'est là où mes ambitions d'entrepreneur peuvent être peut-être trop rêveuses, ou peut-être que c'est une réalité et que j'avais eu peut-être le flair. Quand tu vois des clubs de national qui se font racheter parce que aujourd'hui, tu as des gros clubs anglais qui ont besoin de clubs satellites, eh bien, tu n'es pas à l'abri, au bout de quelques années, d'avoir fait un investissement qui soit finalement très rentable parce que tu as fait rentrer dans le capital des gros fonds financiers qui ont besoin d'un club satellite. En fait, tu n'es pas à l'abri que ce soit finalement, au bout de quelques années, rentable. C'était mon ambition, c'était mon projet, là pour le coup, économique, parce que cet investissement, j'aurais aimé le récupérer à moyen terme. Mais si je le perdais, on va dire, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je serais allé au bout de mon projet, au bout de mes ambitions. C'était ça le plus important. Et je pense que c'est ça aussi, à travers le message et à travers tout ce que je te raconte dans cette vidéo, c'est que parfois, on fait les choses pour l'argent parce que c'est nécessaire et c'est obligatoire. Et puis, il faut aussi faire les choses parce que c'est un besoin, parce que tu as besoin de vivre pleinement, parce que tu as besoin aussi de ne pas te réveiller un jour en te disant « Merde, j'ai raté ma vie, merde, je ne suis pas allé au bout des choses et je regrette parce que je n'ai pas tenté ça. » Alors, pour acquérir ce club de foot, et ça fait aussi partie du fait que je ne l'ai pas eu, ce club, parce que j'ai dû rentrer dans l'art de personnes qui sont loin du business, loin du foot moderne, loin de ce qu'est le professionnalisme finalement. Et j'étais face à un président qui a un certain âge et qui n'est pas un passionné finalement de foot, mais qui gère son club comme il peut, avec les moyens qu'il peut, sans faire plus, sans faire moins. Finalement, il m'a proposé, ce président, de présenter mon projet à son comité directeur. Et là, je me suis battu face à une dizaine de personnes qui sont dans ce club depuis très longtemps, qui ont aussi une vision très, très locale de leur club, qui ont une vision, à mon sens, très biaisée aussi de leur club, qui ont aussi un certain âge, qui sont loin des nouvelles technologies, qui sont loin des réseaux sociaux et qui sont loin de savoir comment on peut développer les ressources et les finances d'un club aujourd'hui à l'ère du numérique. Donc c'était très difficile parce que effectivement, ma manière de faire, ma manière de dire pousse-toi de là que je m'y mette, ça les a un peu choqués du slip. Donc il y avait une forte opposition à mon encontre. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, et ça, je te l'expliquerai encore une fois par la suite, c'est que finalement, c'est des batailles internes pour garder son poste, garder un poste de trésorier, garder un poste de secrétaire général, garder un poste de dirigeant, etc. etc. C'est qu'au final, on s'en fout, on ne veut pas que ça change, on veut juste garder ma petite prime à 50 balles, par-ci, par-là, ou que je puisse consommer ma petite Cronenbourg à chaque fois quand je vais au match, gratuitement, ou qu'on dise, tiens, t'es quelqu'un. La finalité, c'est que aussi, il y a eu beaucoup d'incompréhension et puis de préjugés à mon encontre. Ils ont pensé que j'allais virer tout le monde et que j'allais faire une révolution et que j'allais être un dictateur. Je pense que je suis un dictateur dans mes business, mais je suis un dictateur démocrate. Tu vois, quelque part, j'écoute, mais je décide. Et quand tu mets de l'argent, forcément, tu n'as pas d'autre choix. Je ne peux pas me permettre d'écouter les avis des uns et des autres alors que ce n'est pas leur argent. Je me suis présenté face à ce comité directeur en leur disant, c'est très simple, je deviens président pendant 1 an. Si ça se passe mal, vous avez le droit, et je vous le signe, et on fait une AG à travers ça, où vous êtes en capacité de m'exclure et de me mettre dehors, et je reprends mes valises, j'ai perdu beaucoup d'argent sur une année, et puis c'est très bien, chacun continue son bout de chemin ensemble. Et puis, si je suis un bon président d'une manière ou d'une autre, je ne fais pas plus d'1 an dans l'association parce que je crée la structure commerciale qui sera accolée à la structure associative. Et donc, c'est ce que j'expliquais à cette association parce que de prime abord, et je peux comprendre aussi, tu as un doute, tu sais pas, tu as un gars qui arrive de nulle part, il te dit voilà, faut tout changer, faut tout révolutionner, de la marque, du logo, le club n'a pas d'histoire, faut tout reprendre de la base du projet de jeu. Donc forcément, ça peut gêner. J'avais des gens face à moi, une moyenne d'âge de 70 ans, et ils se posent des questions. C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Après, je pense aussi qu'il y avait des préjugés sociétaux sur moi qui font que c'était très compliqué aussi de se battre à armes égales. Mais à la fin de ces 3 heures de conversation, malgré des oppositions qui étaient fortes et des réticences qui étaient fortes,
face à mon projet, je sentais quand même que des gens qui étaient enclins et intéressés par mon projet. Mais les semaines qui ont passé ont fait que on m'a fait comprendre que non, j'y suis allé trop frontalement. J'ai demandé au président de se bouger, donc on n'accepte pas. C'est là où j'ai vite compris que ça pourrait pas le faire. Alors j'ai proposé une deuxième alternative, vraiment, parce que je pensais qu'il fallait qu'il se passe quelque chose très vite, c'est-à-dire allez, ok, je rentre dans votre comité directeur, je suis plus président, je suis sponsor principal. En étant comité directeur, j'ai quand même mon mot à dire sur pas mal de choses. Et à ça, j'ai eu une fin de non-recevoir. J'ai eu même pas de réponse à travers ça. Comme je t'ai dit, il y a des gens qui veulent pas perdre une autorité, qui veulent pas perdre un titre. Un titre de se dire, tiens, je suis président d'un club de foot inexistant sur le plan national, mais je suis quelqu'un d'important dans ma ville. Quand je vais au café, on dit de moi que je suis le président du club. Et apparemment, c'est important pour des gens comme ça. Je me suis aussi rendu compte que finalement, et c'est le problème aussi de ma ville est une ville de basket. On a un très gros niveau en basket, il y a une vraie volonté au niveau des pouvoirs publics à développer le basket, mais il ne se passe rien en termes de foot, qui est le sport le plus populaire dans le monde, mais qui n'est pas un sport populaire finalement dans ma ville. Et pourtant, il y a beaucoup de licenciés. Mais ce club n'a jamais réussi à fédérer. Il n'a pas d'association de supporters. Il a souvent un stade vide. Et vu qu'il n'y a pas de projet, les gens ont du mal à adhérer. Et c'était même d'ailleurs très symptomatique parce que les journalistes locaux ont appris que je me penchais sur le club. Et donc, ils avaient fait un article. Sous l'article, c'était très rigolo. J'avais vu des commentaires du style « On va voir ». Il ne s'est rien passé dans ce club depuis 100 ans, entre guillemets, même s'ils ont fait de la Ligue 2 et qu'ils ont eu une épopée. Tu as quelqu'un qui vient pour tenter de sauver le club et puis mettre des fonds et puis tenter de créer une aventure collective, humaine, de développer la marque du club, de faire venir les gens au stade, d'y amener des animations au stade, de faire quelque chose de sociétal, mais également de commercial à travers ce club. Ouais, on va voir, pourquoi pas. Ce genre de commentaire, il est finalement symptomatique parce que tu te dis, ah ok, eh bien c'est pas une ville de foot, et donc forcément très difficile pour moi de créer un engouement pour justement appuyer ma candidature au sein de ce club. Tu me diras, est-ce que le président a le droit de la rejeter, ma proposition ? Bien sûr que oui, il a le droit. Il n'est pas en faute, il gère son club, il a des droits, il partira un jour ou l'autre. Et vu que je lui ai demandé de partir et de le remplacer, ça lui a donné envie de rester. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont une volonté que le club se perde et rétrograde d'année en année, c'est leur bon droit. Ils font vraiment ce qu'ils veulent avec ce club. La seule chose que je n'ai pas comprise sur mon refus, parce que on peut me refuser par rapport à mon attitude, mon agressivité, pour que le changement se fasse de manière très rapide. Je l'entends, je le comprends. Mais l'idée, ce n'était pas une idée de personne, une idée d'ego. L'idée, c'était le club. Est-ce qu'on peut tous se battre pour que ce club, d'ailleurs, à ce président, je lui ai même proposé d'être président adjoint, de travailler avec lui, qu'on évolue ensemble, etc. Parce qu'il a une connaissance beaucoup plus grande que moi à travers ce niveau et puis le monde associatif et les partenaires locaux. Ce qui m'a beaucoup surpris, parce que c'était encore plus formidable, parce que j'ai eu des éducateurs contre moi, parce qu'ils ont eu peur de la direction que j'allais donner à travers le club. Des éducateurs qui ont eu mes enfants en tant que jeune élève et qui ont pensé que j'allais faire des vendettas parce que mon fils, un jour, il était sur le banc. Pas du tout, c'était pas du tout ça le projet. Moi, je garde toutes les personnes et je comptais garder toutes les personnes de bonne volonté qui, justement, par contre, allaient écouter les directives parce que on a un problème dans les clubs de foot amateurs. On a un vrai gros problème, c'est que tu as effectivement beaucoup de parents qui veulent que mon gamin y joue, projet Mbappé, etc. On connaît ce que c'est, etc. Mais dans un club où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de direction et que c'est tout le monde est laissé un peu à faire ce qu'il veut, tout le monde est le chef dans ce club. Et donc forcément, ils ont une autorité un peu trop poussée et un manque de respect à travers les parents. Il y avait aussi ça que je voulais reprendre en main parce qu'un club, ça se reprend de la base. Et donc, je me suis retrouvé confronté même à des campagnes de dénigrement au sein de ce club par des éducateurs qui ont dit « moi, je ne veux pas perdre mon poste, je gagne 300 balles par mois,
Je ne veux pas perdre mes petits avantages. J'ai de l'autorité sur des gamins de 8, 10, 12, 13 ans. Et je veux garder cette autorité parce que je suis quelqu'un. Ça se comprend, ça se respecte. C'est ambitieux, pas ambitieux, j'en sais rien. Chacun fera son jugement. Ils avaient peur que mon arrivée provoque un peu ce changement. Alors que pas du tout. On a une bonne agglo. On a un club qui était en National 2, ce qui était pas mal. Là, il est en National 3, c'est encore sauvable. Tu pouvais créer quelque chose. Tu as un stade où il manque pas mal de choses, mais il y avait une tribune de 1500 places, et puis tu peux rentrer, même tu as la catégorie adaptable lorsque tu es en Coupe de France et que tu rentres dans les 32e, 16e de finale, etc. Ton club, il peut recevoir des clubs de Ligue 1. Donc, tu as quelques infrastructures, tu as des choses quand même intéressantes que tu pouvais développer. Donc, c'est aussi pour ça que je te dis, j'étais la bonne personne au bon moment. Le timing était parfait et c'est pour ça que j'ai forcé. J'ai forcé peut-être un peu trop la main à des gens qui, forcément, ne sont pas dans la même logique. Ce n'est pas des entrepreneurs, ce n'est pas des investisseurs. Donc, ça va, entre guillemets, moins vite dans les affaires, dans les discussions. Il faut que ça prenne le temps. Puis aussi, ils ont un certain âge, etc. Et puis, comme je te dis, ils ne voulaient pas que les choses changent et que les choses bougent. Et donc, aujourd'hui, ça se fait plus, ça se fait pas. Et aujourd'hui, même, ils n'en parlent plus. Parce que les journalistes sont venus à mon encontre. Les journalistes m'ont réinterrogé. Et finalement, j'ai entendu dire que même les journalistes locaux, non, on n'en parle plus de cette histoire. Et puis quand je les écoute aujourd'hui, quand je regarde des articles sur le club de foot, les journalistes locaux te disent, alors qu'ils sont au courant de ma présence, disent « Ah, c'est dommage, s'il y avait un investisseur dans ce club, on pourrait peut-être un jour upgrader. » Et là, j'étais très surpris. Donc je pense qu'il y a aussi, et c'est propre à ma ville, elle est assez, je te dirais pas corrompue, mais pas loin, elle est assez particulière c'est une ville de réseau, c'est une petite ville, c'est une ville de réseau. Donc, à partir du moment où tu déplais, et je suis jamais rentré dans un moule quelconque dans ma ville, j'appartiens à aucun réseau. Donc, forcément, ça ne matche pas forcément avec les têtes de réseau de cette ville. Alors, je balance une pièce et puis tu me diras toi en commentaire, est-ce que je me trompe, est-ce que je suis un complotiste ou pas? Mais est-ce que les pouvoirs publics ont un intérêt à ce que le club se développe ou est-ce que le club meurt? Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics donnent une grosse subvention à ce club qui est finalement à l'antichambre, parce que là il est en National 3, s'il rétrograde encore cette année, il sera en Régional 1. Et en Régional 1, ils n'ont plus de subvention professionnelle. C'est-à-dire que le club, je connais sa situation économique, il meurt. Techniquement, il ne peut plus payer ses éducateurs, il sera obligé de couper des équipes, il ne pourra plus payer ses joueurs, ce sera une catastrophe. Le club, en un an, il peut vite fermer la porte. Cette subvention qui est pu donner au club professionnel de foot, est-ce qu'il y a un intérêt pour la ville de dépenser autant d'argent pour un club qui, finalement, n'amène pas ce lien social, qui, finalement, ne fait pas venir les gens au stade et qui n'apporte pas un peu de joie de vivre, qui se meurt finalement. Et si on prend cet argent et qu'on le donne au basket, qui lui a ce lien commercial, qui lui est fort, qui lui va jouer en Coupe d'Europe cette année, il y a peut-être un intérêt finalement, on laisse mourir ce club et la subvention qu'on donnait au club de foot, on va le donner au club de basket. Est-ce que finalement c'est pas ça le projet commun de la ville? Parce que ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans les journaux, le club de ma ville, qui passe de National 2 à National 3, leur objectif affirmé cette année, c'est de se maintenir. Prends l'exemple d'une équipe de Ligue 1 qui tombe en Ligue 2. Elle ne te dira pas, mon but c'est de me maintenir. Mon but c'est vite remonter. Et donc, si déjà ton projet c'est de se maintenir, tu sais au fond que déjà ton projet, c'est que l'année prochaine, ça va être un miracle déjà si tu te maintiens. Parce qu'il faut savoir que je te parlais de 800 000 de budget, là ils sont à beaucoup moins, parce que les subventions ne sont pas les mêmes. La fédération ne donne pas les mêmes subventions, il n'y a quasiment pas de sponsors, il n'y a rien qui est développé autour du club pour créer de la richesse et créer du flux financier. Donc là, on doit être à un peu moins de 600 000 de chiffre d'affaires à gérer sur l'année. Ce qui est dur pour un club de foot de National 3 avec la refonte du championnat. Donc mon sentiment à travers tout ça, de la déception forcément, parce que quand tu n'atteins pas un objectif que tu te fixes, et puis je me suis battu, j'y ai passé des mois et des mois à étudier les championnats, les joueurs, aller voir des matchs, à
rentrer en contact avec des journalistes. Et puis j'ai rencontré aussi des gens formidables à l'intérieur du club qui, à contrario, eux, souhaitaient ma venue. Parce que pour certains, j'ai découvert des gens qui avaient l'ambition quand même d'aller vivre une aventure humaine et puis de tenter quelque chose. Il y a des entraîneurs au sein de cette équipe avec qui j'ai pu échanger. Et je me suis dit, on allait vivre une aventure extraordinaire et puis j'allais leur donner leurs moyens de leur ambition. Et puis d'autres, finalement, je me dis qu'ils n'aiment pas le club où ils sont depuis certains 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire certains 30 ans. Ils ne l'aiment pas parce qu'ils n'ont pas voulu que celui-ci se développe. Parce que tenter l'aventure avec moi, c'était tenter une aventure gagnante. Je mets de l'argent, je développe, etc. Au mieux, je t'amène des infrastructures, j'ai fait parler du club, etc. Mais j'y arrive pas, on se casse la gueule. Je rends les clés du camion. Et puis je l'ai fait que améliorer et je suis parti. Et puis si j'y arrive, eh ben on fera que évoluer et que faire avancer le club. Il n'y avait aucun risque pour personne sur ma venue. Juste, le seul risque, c'était que on parle du club, on développe une marque, on développe une identité, on crée un club de supporters. Et puis on vit tous une aventure humaine. Et aussi, on apporte à des joueurs des choses quand même beaucoup plus intéressantes que ce qui va être là. Là, soyons très clairs, le club à date est en National 3. Ils viennent de congédier leur préparateur physique dans un intérêt d'économie, très clairement, en se disant on va faire l'économie de 30 000 euros à l'année, soit le salaire chargé d'un préparateur physique. Je ne suis pas surpris parce que lorsque j'ai dit qu'il faut ramener du confort, il faut ramener de la structure, il faut ramener des infrastructures, un nouveau car, des hôtels et autre chose comme ça, on m'a dit ça ne sert pas à grand-chose. Donc améliorer le confort pour les personnes en place, ce n'est pas quelque chose qui changerait la réalité d'un sportif de haut niveau. La problématique, c'est que là se joue le cœur d'un sportif de haut niveau. Un sportif qui va voyager mal, qui va s'entraîner mal, qui va manger mal face à un semi ou professionnel qui est en face de lui est payé exclusivement par le club, qui s'entraîne bien, qui dort bien, qui a des récupérations à niveau égal, il le tue. Et l'équipe, même à niveau égal, elle le tue. Alors, j'espère et je souhaite, parce que finalement, j'aime ce club. J'ai eu des propositions, on m'a sollicité pour aller sur d'autres clubs de ce niveau-là, mais c'était le club de ma ville. C'était le club de ma ville et c'était aussi cet amour du club, parce que tu ne dépenses pas 1 million d'euros sur 4 ans de fonds personnels, de fonds entre guillemets perdus sur un coup de tête. C'est aussi un coup de cœur. Et je pense être celui qui l'aurait le plus aimé, ce club. Quand je vois que des gens ont tout fait pour pas que ça se fasse. Donc c'est un regret que ça se fasse pas. Peut-être que ça se fera un jour ou peut-être pas. Cette aventure fera peut-être en sorte que j'accélère mes déménagements, que je parte ailleurs, que je fasse autre chose ou quoi que ce soit. C'était la seule chose qui me faisait de toute façon rester dans ma ville à l'heure actuelle, parce que c'était le projet ultime que je voulais mener. Et c'était le projet qui me faisait rester dans la ville. Est-ce que ça se fera ? Est-ce que ça se fera pas dans 6 mois, dans 1 an ? J'en sais rien. Ou peut-être que je partirai et puis on me rappellera, ou peut-être que ça se fera pas du tout. Ou peut-être qu'un club environnant me sollicitera, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'avais besoin de vivre cette aventure. J'étais assez long dans cette vidéo pour t'expliquer que ça peut être incroyable. Je peux te refaire des vidéos parce que j'ai vécu tellement de choses à travers ce club, des coups bas, des coups tordus, des SMS, des coups de pression aussi. Pourtant, c'est un club amateur où il n'y a pas d'argent. Mais comme je te dis, chacun défendait à tort, à mon sens, sa position, parce que je repartais avec les équipes en place, tout simplement. Et c'est ça qui est quand même assez fou, assez lunaire. Et puis il y a aussi ce côté un peu sulfureux de ma ville avec l'influence qui est assez fort. Mais c'est dommageable parce que quand tu as une ville avec une dynamique comme la mienne, une ville pauvre comme la mienne, moi je suis un enfant pauvre de cette ville, on aurait pu créer un truc avec un lien social, avec des gens qui prennent plaisir à aller voir un match de foot, avec une fierté d'avoir un blason, à défendre un blason, puis tu sais, aller dans un stade et puis passer un moment, 1h30, 2 heures sur quelque chose de ludique. Quand t'as pas beaucoup de sourires dans la journée parce que la vie elle est compliquée, chez moi il fait gris, il y a du chômage, si t'amènes un peu de joie de vivre, ça aurait été mon rôle aussi social à travers finalement ce club de foot.
Mes projets, je ne sais pas ce qu'ils vont en être vis-à-vis d'un club de foot. Comme je te l'ai dit, peut-être il se passera des choses, peut-être il se passera rien. Mais je trouvais intéressant de te faire une vidéo sans préparation. J'ai rien écrit, je te sors brut en blanc ce que j'ai vécu sur ces derniers mois. Et encore, je pourrais te faire... et tu me diras en commentaire si ça t'intéresse et que tu veux que je développe. Et mettez-moi les sujets que je voulais que je développe à travers ce club de foot. Et ce niveau-là et ce qui peut être intéressant à faire, à développer. J'avais tellement d'idées. Déjà, c'était très difficile de le présenter au comité directeur. Ils sont très loin de ces activités-là, de cette compréhension-là que aujourd'hui c'est la rétention et l'influence et les réseaux sociaux qui font drainer des flux financiers. Donc c'était quasiment impossible à expliquer à des gens qui sont loin de ce milieu-là. Mais on aurait pu faire des trucs exceptionnels. Je voulais faire venir des joueurs avec qui j'ai travaillé. Je voulais faire énormément d'animations, faire parler du club. Le club, on en aurait parlé au niveau régional, ça c'est sûr. J'avais plein d'idées avec des streamers, etc. On aurait fait des choses incroyables. Ça se fait pas. C'est triste, c'est dommageable, mais comme je te dis, c'est très intéressant et c'est le message que je veux aussi véhiculer à travers cette vidéo. Va au bout. Va au bout de tes projets, va au bout de tes ambitions, même si on te met des gifs, on te ferme la porte, tente à chaque fois. Tente de rentrer, pousse. Lâche rien. Effectivement, moi, quand on me dit non, j'entends pas non, j'entends je sais pas. Quand on m'a dit non 1000 fois, là, je commence à me dire bon, c'est peut-être non. Et donc, lâche pas dans tes projets. Là, je t'ai expliqué mon club de foot. Mais ça peut être autre chose et c'est comme ça que j'ai eu ma petite réussite en termes d'affaires. Je me suis coulé plein de fois, je me suis trompé 1000 fois. Mais voilà, quand tu es obstiné, têtu, que tu as envie de réussir quelque chose, ne lâche pas. Et c'est vraiment ce message que je veux t'expliquer, c'est celle d'aller au bout de tes projets, de tes ambitions et de jamais rien lâcher. C'est très important de jamais rien lâcher. Et puis après, quand ça se fait pas, la vraie chose qui est plaisante, c'est que j'ai pas de regrets. Là, je suis bien dans ma peau. Pourquoi ? Parce que j'ai pas de regrets. Même si j'y arrive pas, eh ben, j'ai tout fait pour atteindre cet objectif. Je me suis battu. Ça a été compliqué. J'ai pris des coups. J'ai été maltraité. J'ai été calomnié. Mais j'ai été au bout de mon process. T'as pas de regrets. Et que ce soit en affaires, en amour ou quelles que soient les choses que tu veux tenter dans ta vie, tente, bordel, tente. Et une vie plus sympathique, et une vie plus romanesque, et une vie où tu tentes des choses, où tu ne te résignes pas, où tu n'acceptes pas ta condition sociale, ce que tu représentes, ton nom, ton prénom, qui tu es. Non, tu n'acceptes pas ça et tu vas au bout de tes démarches, tu tentes. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est pas forcément de réussir, mais c'est de tenter. Et je sais et je pense très sincèrement que si j'avais obtenu le club, les adhérents, les joueurs du club, ils se seraient peut-être à petite mesure identifiés à leur président qui, lui, ne lâche pas, qui, lui, est déterminé, qui, lui, va au bout des choses. Et c'est ce que j'aurais aussi voulu insuffler à une équipe sportive, compétitive. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu dis à des joueurs qui ont un projet, une ambition, et certains sont payés pour ça, gagnés, alors que toi, en tête du club, tu leur dis rien finalement. Il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de rien. Maintenez-vous, soyez là, soyez présents. Le plus important, c'est qu'on aille à la buvette. Ça ne matche pas, on n'est pas dans la compétition là. Donc voilà, garde cette petite dose d'encouragement que je te donne à la fin de cette vidéo. Va au bout de tes projets. Si d'autres vidéos de ce style t'intéressent, si tu veux en savoir plus sur ce monde qui est le monde du football amateur, semi-pro, dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a plu. Elle va être un peu longue. Et mets un like, partage-la. Et puis si tu veux d'autres vidéos de ce style, de ce format, où je me confie à toi sans préparation quelconque sur mes affaires et autres, n'hésite pas, mets-le moi dans les commentaires. Abonne-toi. Je partirai pas de YouTube tant qu'on n'aura pas 100 000 abonnés. C'est très difficile à atteindre pour moi. Alors, aide-moi à les atteindre et je te dis à très bientôt.